À une semaine maintenant de la présentation de son plan de redressement des finances publiques, le gouvernement poursuit ses consultations. Et toujours la même difficulté, trouver 40 milliards d'euros pour ramener le déficit de 5,4% du PIB à 4,6% l'année prochaine. Après les centristes et les représentants de la gauche, le ministre de l'économie reçoit aujourd'hui le représentant de l'UDR d'Éric Ciotti. Chacun y va de sa proposition, mais une petite musique monte, celle de l'année blanche. Barthélémy Philippe, une piste très risquée. Oui, l'année blanche offre un rendement important, mais au détriment du pouvoir d'achat, voire de la croissance, selon l'économiste Mathieu Plane. Les prestations sociales sont plus concentrées sur les bas revenus. Ceux qui vont perdre le plus sont plutôt les catégories plus modestes ou une partie de la classe moyenne. Une année blanche, c'est une perte de pouvoir d'achat pour les ménages. Ça a un effet sur la consommation. La consommation, c'est 50% du PIB. Donc forcément, il y a des effets sur la croissance. Autre défaut, si l'année blanche inclut le gel du barème de l'impôt sur le revenu, la pression fiscale montera d'un nouveau cran en dépit des promesses de l'exécutif. Enfin, l'année blanche risque de se heurter à la censure, comme le déplore l'économiste Marc de Basquiat. Le fait qu'on promette en permanence de ne jamais toucher aux faibles, aux modestes, aux moyens, ainsi de suite, c'est une espèce de parcours obligé du discours politique qui n'est pas à la mesure des enjeux. Très grave. La situation financière de la France est très grave. Un enjeu crucial qui n'empêchera sans doute pas la gauche et le RN de brandir leurs fameuses lignes rouges pour faire chuter François Bayrou. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.